Alors aujourd'hui, c'est le 2 avril. Les gars, une semaine avant la Ligue des Champions, est-ce que vous ressentez l'excitation monter? Parce que là, on est en quart de finale, le FC Barcelone est en quart de finale, mais au-delà même du Barça, les matchs présentés cette année en quart de finale, moi, me font baver en fait, j'en salive. Ça va être exceptionnel pour les fans de football que je suis, que vous êtes. Ces quarts de finale, en fait, c'est vraiment, waouh, ça va être beau. Tous les matchs sont équilibré, toutes les équipes sont à peu près au même niveau, toutes les équipes se valent, vraiment tout peut se passer. Sur cette vidéo, je vais vous donner mon pronostic parce que oui, j'ai une vision, oui, je reviens du futur, oui, j'ai vu l'avenir et je sais ce qui va se passer jusqu'en finale. En tout cas, c'est mon avis parce que, vous savez, j'avais fait le même délire en fait pour la Coupe du Monde 2022. Plusieurs étaient en train de me dire, ouais, allez suivre la vidéo. J'avais dit un truc. Et le truc est arrivé à partir des quarts de finale jusqu'en finale. C'était exactement ce que j'avais dit. Bref, faites-moi confiance. Si vous voulez parier, ne pariez pas, mais faites-moi confiance. C'est ce qu'on verra dans cette vidéo. On commence tout de suite après le légendaire S'abonnez-vous. S'abonnez-vous. Avant de commencer, petit tour sur le site de mon partenaire Maillot. J'ai reçu de très belles pièces de mon partenaire que j'essaierai de vous faire découvrir. Le site se trouve en description et en plus de ça, vous avez un code de réduction de 10% JEP pour Jules en parle. C'était un bon moyen de vous faire plaisir et de soutenir aussi la chaîne. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre vous n'êtes pas disposés à m'envoyer 3000 balles sur PayPal. Alors, quel est l'autre moyen de soutenir Jules en parle? C'est en vous procurant ces maillots-là. C'est des maillots de très bonne qualité. Je vous montrerai ça en vidéo. Vous savez, par exemple, ce joli petit maillot que vous pourrez vous procurer à seulement 29 €. Et si vous prenez ce maillot avec le code JEP, ça vous revient à presque 25 €. Et tout se passe comme d'habitude. Vous sélectionnez une taille, on va dire, ça je suis sur le menu enfant. Ça c'est un maillot enfant. On va dire 12-13 ans, c'est l'âge de mon petit frère, on va dire. Vous ajoutez au panier, tranquille, facile. Ensuite, comme d'habitude, vous cliquez sur commander. Maintenant, je pense que vous êtes habitué. Ensuite, vous aurez cette toute petite page-là. Vous renseignez votre nom, votre email pour qu'on puisse pouvoir vous retrouver facilement et vous livrer votre beau petit cadeau, votre beau petit colis. Et le code de réduction, vous le mettez là, c'est JEP. Je répète, 10% de réduction. Ça me ferait plaisir de vous voir passer par ce site parce qu'en plus de soutenir la communauté, vous vous offrez des maillots de qualité super beaux pour vous faire plaisir à vous et à votre famille. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai reçu un colis de mon partenaire. Je vais faire comme s'il y avait quelqu'un qui me lançait le colis, ok? On va faire... Allez, voilà, j'ai reçu ce maillot de mon partenaire Maillot. C'est le premier partenaire que j'ai sur la chaîne, c'est le premier unboxing que je fais. Donc faites-moi plaisir les amis, c'était un grand pas, en fait un pas géant que je fais sur la chaîne. C'est grâce à vous, donc beaucoup de pouces bleus. Et moi je vous remercie, je vous envoie beaucoup d'amour. Je vais vous faire gagner au courant du, peut-être entre le match aller, le match retour. Je vais vous faire gagner aussi des maillots et ça va être super, franchement, merci, c'est grâce à vous. Mais là on va voir rapidement le maillot que j'ai reçu. Ça va vous faire plaisir, ça va faire plaisir aussi à quelqu'un. Alors, j'ai reçu ce maillot-là, qui ressemble trait pour trait à celui-ci, mais c'est pour mon petit frère, j'ai décidé de prendre ça. C'est le premier unboxing que je fais. C'est pour mon petit frère, je vais lui donner ça, ça va lui faire plaisir. Lui qui avait besoin, lui qui cherchait un maillot, le maillot de cette année. Ça va lui faire plaisir, super maillot, avec les petits patchs et tout ça. Franchement, la qualité, elle est nickel les amis. N'hésitez pas à aller checker le lien en description. J'ai aussi pris la petite culotte qui va avec. Nickel, je sais que ça va vraiment faire plaisir à mon petit frère. Si vous avez aussi des petits frères comme ça qui aiment le Barça, d'autres clubs, hein, offrez-leur ce petit cadeau. On commence. On commence avec Arsenal Bayern. Arsenal Bayern, pour moi, en fait, c'est le moment du Bayern. C'est le moment d'Arsenal, pardon. Le Bayern n'a jamais été aussi prenable. En Bundesliga, ils sont en train de se prendre une drill par le Bayern Leverkusen. Ils ont perdu 2-0 sur leur dernier match. Je pense avant Arsenal, ils vont jouer qu'un seul match. Et franchement, le Bayern... c'est le moment, tu vois. Arsenal a fait super longtemps sans gagner de titre. Et Arteta est arrivé, il a mis en place un jeu, un projet. En ce moment, ils sont deuxième. En ce moment, je tourne la vidéo, ils sont deuxième de Première Ligue. Je pense qu'ils ont 2 matchs avant d'arriver contre le Bayern. Franchement, je pense que s'il y a de quoi... en fait, s'il y a un match sur lequel il faut tout donner, c'est vraiment ce match-là. Parce qu'en plus, il joue à la maison. Match aller à la maison mardi contre le Bayern de Munich. Un Bayern de Munich, encore une fois, que je répète, est prenable. Donc pour moi, c'est vraiment l'opportunité de Arsenal. Si Arsenal se loupe sur le match aller, ça va être compliqué sur le match retour parce que le Bayern reste le Bayern. Il faut se méfier en fait du chien blessé ou du lion blessé, c'est comme vous voulez. Mais moi, sur la confrontation Arsenal-Bayern Munich, moi je donne Arsenal vainqueur. Arsenal passe
mais seulement si Arsenal est sérieux sur le match aller. Si Arsenal fait des bêtises sur le match aller, moi je vois le Bayern difficilement battable chez eux en Ligue des Champions. Donc Arsenal doit tout faire pour s'assurer la victoire sur ce match aller. Et je pense sincèrement que Arsenal a les capacités pour le faire. Deuxième en Première Ligue face à un Bayern qui va pas très bien, qui est au fond de l'eau. Vraiment, d'un point de vue footballistique, institutionnel même, c'est un peu bizarre ce qui se passe en ce moment en Bavière. Donc moi je donne Arsenal vainqueur. Dites-moi, est-ce que vous voyez Arsenal passer ou c'est plutôt le Bayern de Munich en commentaire. Ensuite, Manchester City contre Real de Madrid. Manchester City, un peu comme Arsenal, est dans la course pour la tête, mais moi j'espère que ce Manchester City-là fasse sauter le Real de Madrid. Parce que je me dis, si City saute face au Real de Madrid, le Real de Madrid prend la Ligue des Champions. Pour moi, en fait, le seul adversaire ou la seule équipe qui peut vraiment arrêter le Real de Madrid sur sa marche ensorcelée face à la Ligue des Champions, c'est soit Manchester City en ce moment-là, soit nous, le Barça en finale, parce que le Barça est en finale, je vous le dis. Donc, personnellement, je vois Manchester City passer. Parce que je veux juste pas que le Real passe. Mais pour moi, on sait que Pep, lors de la première confrontation, eh bien seule la plus fraîche dont vous pouvez vous rappeler quand il s'est fait éliminer avec un Benzema qui faisait vraiment... ils se sont fluidifiés alors qu'ils pouvaient passer. Mais on a vu que l'année passée, ils ont massacré le Real de Madrid vraiment de bout en bout. Donc j'espère que Pep va bien se réveiller. Il va pas faire de bêtises avec l'équipe qu'il a, les joueurs qu'il a. Moi je vois, sincèrement, je vois vraiment le Manchester City passer. Parce que bien que le Real de Madrid soit en tête en Liga par exemple, patati patata, moi je les trouve plus faibles parce qu'ils n'ont pas de neuf. Bellingham certes il met des buts patati patata, mais l'armada de Manchester City, franchement, s'il te pose un classique au match aller, il gagne le match au match retour, ça se papote, ça se battait un peu, mais moi je pense que Manchester City passe. Je ne sais pas pour vous, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi en fait j'ai du mal à concevoir un monde où City ne passe pas. Pour moi City, c'est vraiment encore une fois cette année l'équipe qui a, d'un point de vue collectif, qui a l'équipe la plus effroyable, la plus monstrueuse, en fait rien qu'en attaque, entre Haaland, Julián Alvarez, Jérémy Doku, entre... C'est Bernardo Silva, il y a trop, c'est une dinguerie, c'est une folie. Au milieu de terrain, n'en parlons même pas. Les Jack Grealish, bref, pour moi, Manchester City, c'est vraiment l'équipe avec un grand E. Et je pense que la logique voudrait qu'il passe, mais méfiez-vous du Real de Madrid et leur maraboutage qui dure depuis 200 ans. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé comment ils font, comment Florentino fait. Je ne sais pas quelle partie de l'âme de Florentino a été vendue au diable, mais ça marche. Pour l'instant, moi, je pars sur Manchester City gagnant face au Real de Madrid. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, un petit Atlético Madrid-Dortmund. Là, on est du côté Barça. Parce que côté Barça, il y a PSG, Barça, Atlético Dortmund. C'est-à-dire le vainqueur de Atlético Dortmund va affronter le vainqueur de PSG. PSG Barça. Alors moi j'ai envie de vous dire que celui qui passera sera tout simplement l'Atlético de Madrid. Moi je pense que l'Atlético de Madrid passe parce que je les trouve moi personnellement plus... L'Atlético de Madrid en fait je trouve que c'est une équipe qui peut être très chiante en Ligue des Champions parce que soit tu les abats complètement, soit il faudra vraiment aller se battre jusqu'au bout, genre en prolongation, ce genre de choses. Et les Colchoneros en Ligue des Champions, ils ont tellement vécu ça. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment leur histoire de se battre jusqu'au bout. Souvent, ils perdent en prolongation, mais souvent, ça passe. Et personnellement, quelque part, pour Griezmann, et surtout pour le retaper en demi-finale, parce que je pense que le Barça arrive en demi-finale, moi, je veux qu'Atlético de Madrid passe. Donc, c'est mon prono. Atlético de Madrid passe en gagnant les 2 matchs aller et retour avec un Griezmann phénoménal. Ça, c'est mon pronostic. Donnez-moi le vôtre. Ensuite, le match qui vous intéresse, le match le plus beau, le match le plus important, PSG contre FC Barcelone. Alors, qui gagne? Je vous le dis clairement, le Barça passe. Mais on va pas juste vous dire, je vais pas juste dire le Barça passe comme ça, comme ça. Déjà, il faut savoir que dans l'état actuel, même si tu comptes l'absence de Pedri, l'absence de Frenkie de Jong, l'absence de Gavi, l'absence de Baldé, le FC Barcelone en ce moment est sur, en fait, 11 matchs sans défaite. Je pense même que c'est 11, oui, c'est 11 matchs sans défaite. Et on est sur une vibe de on est là, we are back, tu vois, on est sur une vibe de on est de retour, tu vois. Alors que de l'autre côté, au niveau du PSG, ouais, il y a les embrouilles de Mbappé, ouais, patati patata, mais moi je me méfie de quoi? Je me méfie de Mbappé parce que Mbappé, encore une fois, c'est un joueur qui a le melon et tout, mais ça reste un joueur clutch.
ça reste un joueur dangereux, ça reste un joueur qui peut vraiment plier un match. C'est le genre de joueur qui peut, j'ai pas envie de dire qu'il peut décider d'un match, mais s'il est dans un grand jour, il vous fait très mal. Sachant que nous, en notre défense, on aura potentiellement Koundé qui sera avec lui en 1v1. C'est vraiment, il faudra attendre à ce que nos défenseurs soient vraiment occupés à le gérer. Mais je fais confiance personnellement avec le Koundé, de la forme de ce moment, je fais confiance à Koundé. Je fais confiance à Rojo pour le couvrir en fait. Si Koundé se fait prendre de vitesse, je le fais confiance, ça va aller. Je pense que leur autre force va peut-être être Dembélé. Il faudrait espérer que Dembélé ne soit pas à leur meilleure forme. Mais le bien, c'est que le match retour est chez nous. Donc, on peut aborder ce match, nous, avec 10 jours sans jouer. Eux, ils ont 2 matchs, voire 3, je ne sais pas, 2 matchs, je pense, avant de jouer l'FC Barcelone. Donc, nous, le Barça, on peut arriver avec 10 jours de repos, 10 jours de préparation. Et tu arrives dans ce match-là, même si tu dis que tu ne fais pas commencer tes blessés, tu lances ton match avec Rafinha qui va jouer à gauche, ou on va plutôt dire dans le milieu à 4, qui va jouer dans le demi-espace gauche avec un Cancelo qui monte. Bref, la même composition que l'on a vu lors du dernier match, cette fois-ci avec Christensen qui va revenir dans le 11. Très intéressant, tu as Christensen, tu as Gundogan qui va jouer, tu as Lamine Yamal, tu as Fermin et tu as comment il s'appelle? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu as Rafinha. Vous voyez, avec une composition pareille, moi je pense déjà que sur le match aller, on a de quoi faire. Sachant qu'on va voir Pedri et Frenkie de Jong qui vont revenir en fait. Parce que leurs blessures, ils sont déjà en phase terminale. C'est possible qu'ils soient même titulaires. Mais moi je ne les mets pas titulaires. Moi je pense qu'on a clairement des arguments pour plier le match aller et plier le match retour. Moi je pense que le match aller va être un match qui va être disputé, c'est-à-dire ça va être un match avec beaucoup de tension. Vous voyez, c'est le FC Barcelone, on arrive au Parc des Princes, ça va siffler de partout, il y aura beaucoup de tension, mais c'est un match, si tu arrives à mettre un but, tu te délivres. Moi, je nous vois gagner le match aller par caractère et gagner le match retour par maîtrise à la maison. Le FC Barcelone passera, rencontrera l'Atlético de Madrid en demi-finale, va fouetter l'Atlético de Madrid, se retrouvera contre Manchester City en finale. Xavi contre Guardiola. Finale, Lewandowski-Haaland. Tête à tête, Barça contre Manchester City, le maître contre l'élève. Et victoire de FC Barcelone, on gagne. Nous gagnerons la Ligue des Champions. Je vais faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi. Il y a en fait des signes mystiques qui doivent vous faire croire et me faire croire que cette Ligue des Champions, on la prend. Je vous laisse avec cette petite vidéo. Que la paix soit sur vous les amis. Peace and love, comme d'habitude. S'abonnez-vous.